Alors, ce qui est important avant d'accorder un crédit client, c'est de vérifier sa santé. Au-delà du bilan officiel et normal, il y a plusieurs sociétés qui donnent des avis. Et ces sociétés nous permettent déjà d'avoir une idée plus précise de la solvabilité d'un client. Alors, ce qui est très important, c'est le secteur. Le secteur a certaines contraintes. Dans certains milieux, on va avoir des délais de paiement qui sont très courts et dans d'autres milieux, des délais qui sont très longs. Il faut être capable d'accepter ces contraintes ou de ne pas les accepter. Si un client vous impose des contraintes qui sont vraiment trop compliquées pour vous, qui vont mettre en péril votre situation financière, il est préférable de ne pas l'accepter. Le principe au départ, c'est de bien fixer des limites en valeur et en délai, et à surveiller car ça évolue évidemment très très vite. On relance un client de façon très régulière. Ça exige d'être tout le temps à jour, d'avoir un encodage journalier. Il faut aussi des processus de contrôle qui sont automatisés. Donc, dès qu'il y a une nouvelle commande, il faut toujours vérifier l'encours et faire des relances immédiates pour ne pas augmenter l'encours. C'est ça l'objectif dans le suivi des clients, c'est toujours avoir un encours qui soit cohérent et qui n'augmente pas. Et puis ensuite, ce qui est très important, c'est de constituer un dossier. Chaque client a des habitudes de paiement. Le fait de les consigner, de les mettre, de les rassembler, permet d'avoir une bonne idée de son comportement. Et alors c'est là qu'on va constater qu'il y a certains clients qui ne payent que sur appel, qui ne payent que sur coup de téléphone, qui ne payent pas sans une lettre recommandée. Et donc ça permet d'avoir une bonne idée du type de client qu'on a en face de soi et de la façon dont il faut le traiter. Il y a toujours dans le processus un coup de téléphone. Alors un coup de téléphone, il faut une bonne dose de fair play parce que les clients, surtout ceux qui sont de mauvaise foi, ont toute une série d'arguments et toutes sortes d'excuses et il faut trouver évidemment le bon dialogue et le bon discours pour se faire payer. Alors, la partie qui est importante dans le recouvrement, c'est peut-être le b.a.-ba, c'est d'avoir de bonnes conditions générales de vente. Il faut des factures, il faut des bons de livraison, il faut indiquer une réserve de propriété avec le transfert du risque, il faut prévoir les indemnités, les intérêts, etc. Il faut, si possible, approuver les conditions générales de vente avant toute commande. Voilà, ça c'est déjà la première base. Donc quand on va lancer une procédure, on va pouvoir s'armer des clauses qui se trouvent dans les conditions générales de vente. On va toujours essayer de faire un recouvrement amiable de préférence et de conserver la relation client. L'idée c'est de diminuer progressivement son encours, glisser vers de nouvelles échéances et obtenir des engagements écrits pour des plans de paiement. Si ça ne passe pas, évidemment, il y a toujours une procédure juridique, soit via son assureur crédit si on en a un, ou soit via un avocat. Et si je devais dire un résumé au niveau de la gestion des débiteurs, c'est le suivi qui est important, le suivi et encore le suivi. Il n'y a pas de miracle, si vous ne suivez pas, vous ne serez pas payé.